Yo tout le monde, c'est le Roux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Storytime. Là c'est la première avec le vaccin, elle vous a beaucoup plu. Et je vous avais dit que j'avais plein d'autres histoires si elles marchaient. Du coup bah ça a bien marché hein. J'en suis content que ça vous ait plu. Et là aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, j'ai failli avoir un casier judiciaire. Non c'est pas une blague hein. J'ai vraiment failli avoir un casier judiciaire. Et je vais tout vous raconter sans aucun souci. Parce que je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est parti. On est l'été 2014. J'allais partir du coup comme chaque année vers Perpignan avec mes parents. J'étais encore mineur. J'avais vu un reportage en plus sur la ville où je vais chaque année depuis maintenant 23 ans, vu que j'ai 23 ans. Et il y avait un reportage sur les flics de là-bas. Ça c'est un détail important, il faut bien nous en souvenir. Des amis de là-bas nous disent qu'apparemment il y a beaucoup de feux dans la région. Et du coup, moi je passe mon été tranquillement avec mes potes etc. Et je revois un ancien ami qui du coup va beaucoup jouer dans cette histoire parce que c'est vraiment à cause de lui tout ça, c'est de sa faute. On rencontre d'autres personnes cet été-là, du coup tout se passe bien, on commence à faire un petit groupe d'été. Un soir, je me retrouve du coup avec eux. Et là je reçois un SMS de ma mère. Le message dit, tu feras attention, il y a le feu à tel endroit. Moi je suis un gosse les gars. Je suis un putain de gosse. Moi qu'est-ce que je fais avec mes potes? Je dis, oh les gars il y a un feu, venez on va le voir. Je suis totalement con. Je cherche etc. Et mon ami m'avait prêté du coup un briquet. Et c'était un briquet Comas le briquet. Et c'était des trucs d'Espagne etc. Laisse tomber le briquet. Donc je cours etc. avec les potes etc. D'un coup au loin j'aperçois les gendarmes. Jusque là je m'en bats les couilles. Moi j'ai rien à me reprocher. Donc on avance etc. Puis en fait là au bout d'un moment on se retrouve à 2 mois. Et un ami qui va se retrouver maintenant un de mes amis les plus proches aujourd'hui. Nous on marche tranquillement. Mais moi au bout d'un moment les gars j'ai couru et je suis essoufflé sa mère. Tu vois ou pas? Je suis exténué. J'arrive devant les flics etc. pour aller voir le feu. Mais c'est beaucoup plus long encore. Mais là il y avait juste une voiture qui était genre un peu abandonnée. Enfin c'était suspect cette histoire. Du coup on passe, on dit bonsoir etc. Et nous répondent bonsoir. Sauf que là ça y est, c'est le début de la merde. Là il nous arrête, il nous dit excusez-moi, venez ici. On vient etc. On fait oui bonjour etc. Donc il nous pose 2-3 questions quand même. Et vous étiez où, machin, etc. Jusque là c'est des questions assez normales. Rien de suspect, de toute façon on n'a rien à se reprocher, etc. avec mon pote, tout va bien. Et là, là il commence à dire des choses beaucoup trop loin. Allez dépêchez-vous, on sait que c'est vous. Quoi? C'est que c'est nous de quoi? Et là il commence à nous parler du feu, il commence à me dire des choses, je lui fais ah oui le feu oui j'en ai entendu parler mais je l'ai pas vu. Il commence à me dire on a des photos de vous. T'as des photos de quoi de moi? Voilà, là je comprends pas là. Et mon pote il commence à aussi paniquer un petit peu. Il est encore plus jeune que moi. Il panique. Vraiment. Et là je me dis putain s'il commence à paniquer on va devenir louche. Là il commence à nous prendre un par un. Donc on est séparés. Je sais pas ce qui se passe pour lui. Je vois qu'il panique vraiment au loin. Et du coup j'explique aux flics etc. J'essaie vraiment de garder mon sérieux, de garder mon calme. Mais sauf qu'il en a rien à foutre le flic à ce moment là. Lui, tout ce qu'il veut, c'est genre m'inculper d'un truc que j'ai pas fait. Là, vraiment, il me dit, on a des photos de toi et ton pote en train de mettre le feu, etc. Je fais, mais elles sont les photos? Il esquive la question. Il me redit, il y a quelqu'un qui vous a pris en photo. Et moi, dans ma tête, les gars, je suis là, je suis en train de me dire, putain, mais qui c'est qui aurait pu prendre une photo? Et là, je repense à tous les gens qu'on a vus dans la soirée qui m'ont regardé. C'est complètement con comme réflexe. Mais je me dis, putain, les connards, là, ils nous ont pris en photo, ils ont dit que c'était nous parce qu'on était jeunes, etc. Mais je suis vraiment con, les gars. Mais après, je me dis, c'est quand même bizarre cette histoire de photos. Je dis, est-ce que je peux voir les photos? Je suis dans mon droit de regarder les photos. J'en sais rien si je suis dans mon droit, les gars. Je dis n'importe quoi. Là, le flic, il me dit, tu veux aller voir les photos? Je fais, ouais, on va les voir. Il me dit, elles sont au poste. Une personne normale aurait dit, ah, d'accord, non, mais écoutez, je n'ai rien fait. Moi, je lui ai pas du tout répondu ça. Moi, je lui ai dit mot pour mot. Elles sont au poste? Eh ben, allons au poste, on va aller voir les photos. Et là, il fait, ah, tu veux y aller au poste? Tu veux y aller au poste? Je lui fais, bah oui, on va y aller. Là, elles sont là-bas, les photos. Il me fait, ah, mais toi, tu cherches, hein. J'ai fait, mais vous avez des photos, elles sont au poste. Allons les voir directement, ça sera réglé beaucoup plus vite. Il me fait, allez, tu me les embarques. Quel con. Quel con. On se fait embarquer par la gendarmerie. Directement, il commence à vouloir presque nous mettre les menottes, etc. Du coup, son collègue dit non, mais pas les menottes, ça sert à rien. Enfin, on n'avait rien d'illicite, à part le briquet géant. Je lui dis, franchement, vous avez l'air plus sympa à la télé. Moi, je voulais faire flic, etc. Je m'enfonce total, les gars. Je m'enfonce. Le mec, je l'ai vu à la télé, je lui dis vous étiez plus gentil à la télé, etc. Du coup, le flic nous dit il est 23h07 et vous êtes actuellement en garde à vue. Là, je peux vous dire que c'est très chaud.
Mon pote, qui est alors âgé de 13 ans à ce moment-là, il commence à vraiment paniquer. Il se dit, on est dans la merde. Lui, en plus, il est belge. Du coup, le flic, il le croit pas du tout. Enfin, c'est vraiment compliqué. Là, du coup, je reçois un appel de ma mère. Je demande au flic si je peux, du coup, répondre à l'appel. Il me dit, passe-la moi. Là, il dit quoi, ma mère? Votre fils est en garde à vue. Il est susceptible d'avoir foutu le feu à la forêt. Et rappelez-vous, c'est ma mère qui m'a envoyé le SMS! À ce moment-là, je suis plus en vacances. Hein. Là, je suis sur... Bah ouais, moi dans ma tête c'était ça. C'est pas bon pour moi les gars. On arrive à la gendarmerie, il nous dit que du coup nos parents sont prévenus et qu'ils n'ont pas le droit de venir nous chercher avant que l'interrogatoire soit fini et de savoir si du coup on va faire de la garde à vue ou pas pendant longtemps. Parce que logiquement parlant, ils n'ont pas le droit de nous mettre 24 ans en garde à vue et du coup ils peuvent faire durer l'interrogatoire aussi longtemps qu'ils le veulent. C'est con. Et c'était comme ça. Il nous l'a bien expliqué et moi j'étais pas bien. Et là vraiment le flic, j'ai beau lui dire tout ce que je veux, il me dit on a les photos, je lui dis mais montre-les-moi tes photos. Et tu me saoules depuis 1h30 avec tes photos. Je pète un plomb un petit peu. Au bout d'un moment il commence à réfléchir et là je me dis faut que je sois plus intelligent que lui parce qu'ils sont pas l'air futur. Donc là déjà il me demande où j'habite, je lui dis. Il me dit c'est pas vrai, j'ai habité là-bas. Je dis ah ouais. Et puis moi je suis vraiment con. Ah mais vous connaissez du coup un petit peu le coin etc. Il a pas envie de rigoler le mec, vraiment j'étais juste en train de lui taper la discute comme si on était au bar alors que pas du tout. Là on est en garde à vue actuellement. Là il me dit comme quoi c'est un mensonge, que cette ville n'existe pas. Je lui dis bah regardez sur internet. Il fait exprès de mal taper le nom alors que vraiment c'est composé de 5 lettres. Il écrit au lieu d'un I, il écrit avec un Y, comme ça il est sûr de pas trouver. Il se fout de ma gueule, je lui dis à Lyon, il me dit Lyon, non, moi c'est à Mion. Je lui fais quoi Mion? Non, c'est à Lyon que j'habite. Il me fait ouais arrête de mentir machin. Mais vraiment, mais jusqu'au bout en fait il voulait juste un coupable ce soir. Parce qu'apparemment ça faisait 2 semaines que les feux étaient là et qu'il y avait un pyromane dans la nature. Là du coup après moult parole, il me dit tu es susceptible d'être inculpé pyromanie. Et là je me dis putain, et là il commence à me dire tu nous prends pour des cons, on t'a vu courir, dès que tu nous as vus tu t'es arrêté, t'avais un briquet Comas dans les mains, tu vas me dire que c'est pas toi. Moi je lui dis écoutez simplement j'ai couru, effectivement on m'a dit qu'il y avait un feu, vous pouvez voir mes SMS. Et du coup j'ai vraiment arrêté de courir parce que j'étais tout simplement essoufflé quoi. Il me fait non mais arrête machin etc. Je lui dis mais les photos etc. Parce que là vraiment il y a un petit cadre qui s'installe de il essaye de me mettre en confiance etc. Je suis avec le gentil flic. Là je réalise qu'en fait je suis avec le gentil flic et à côté mon pote est avec le méchant flic. Et j'entends à peu près les discussions quand le méchant flic gueule, tape du pied, tape sur la table etc. Enfin vraiment mon pote à ce moment là je l'entends qu'il est pas bien. Du coup là le flic je lui demande une carte et je lui dis écoutez le feu là moi je suis là. Entre les deux, il y a le port. Expliquez-moi comment j'ai réussi à traverser le port sans être mouillé. Et là, le flic, il dit, ah, c'est pas con. Là, je lui ai réuni tous ses plans de la soirée. Là, le gars, il est pas bien. Il se dit, on a peut-être fait une erreur. Et du coup, ça peut nous retomber sur la gueule. Là, du coup, je lui explique que vraiment, on n'a rien fait, etc. Et du coup, il commence à me croire. Je commence à lui raconter toute la soirée. Je lui explique que le briquet n'est pas à moi. Et là, je réalise que c'est vrai, quoi. Ils sont mes 2 autres potes. Parce que celui qui m'a passé le briquet, il est pas là, en fait. Et la fille non plus. Le gentil flic commence à me croire, commence à dire que c'est vrai que c'est pas logique, mais que du coup le briquet serait confisqué. Je lui dis que j'en ai rien à foutre du briquet parce que c'est même pas moi, je sais même plus pourquoi réellement je l'avais dans les mains, c'est juste parce qu'on me l'a donné. Là on quitte la salle et là j'entends quoi? On passe devant la porte où il y a mon pote. Ton pote il a tout avoué, tu te dépêches d'avouer maintenant. Ton pote il nous a tout dit, on sait que c'est vous. Là mon pote, je le vois, le pauvre il est en larmes et tout ça. Vraiment un gros bisou à lui si tu regardes la vidéo. Et il est pas bien du tout le pauvre et je peux comprendre parce que du coup lui il a eu une pression de fou depuis le début. Il comprend pas tout ce qui se passe, il est perdu un petit peu. Et du coup le gentil flic du coup est avec moi et moi je m'arrête, je lui dis pardon, j'ai rien avoué du tout, c'est pas nous. Et là le méchant flic il me fait dégage toi, dégage. Le gentil flic arrive, il dit non mais c'est pas eux etc, c'est pas possible, je t'expliquerai. Il fait je sais que c'est eux. Le méchant flic vraiment il a envie de péter un plomb, vraiment il a envie qu'il y ait un coupable ce soir. 2 h du matin, on est relâché avec nos parents ils pètent un plomb. Sauf nos 2 pères qui venaient de se réveiller, qui sont arrivés avec la tête dans le cul comme jamais. Ils étaient là limite en train de dire bon qu'est-ce qu'on fait là. Ils étaient pas bien, par contre nos mères elles avaient envie de nous détruire la vie. Mais vraiment. Du coup on est relâchés, tout ça, tout se passe bien. Les 2 potes, le lendemain je les ai contactés, je dis ouais, on leur raconte l'histoire, ils ont rigolé. Je leur dis mais en fait pourquoi vous êtes pas venus dire que c'était pas nous?
parce que du coup ils étaient là. Du coup ils ont rigolé de l'histoire. Nous à ce moment-là on rigole pas du tout. On en a rigolé que 2 jours plus tard parce que j'ai pris ça à la rigolade. Mais vraiment on a failli se retrouver avec un casier judiciaire gratuit. Vraiment, mais alors qu'on n'avait rien fait. Et du coup, ces gens-là, on les a plus jamais revus. Avec mon pote, du coup. Aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis, etc. Je suis content de l'avoir dans ma vie. La story time se finit là. En tout cas, j'espère que la story time, elle vous a plu. C'était partie de ma vie. Hein. J'en ai d'autres. Et je pense qu'à chaque fois que du coup j'aurai l'occasion, je vous ferai une story time par mois si ça vous plaît. Dites-le dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous aurez réagi. T'as aimé, abonne-toi, mets un j'aime. Et bah les gars, tchuss les gens. Et à la semaine prochaine.